que c'est impressionnant de vous voir toutes et tous ici aussi nombreuses malgré la neige. On se croirait presque à Namur. Alors avant d'en venir à un discours plus politique, je voudrais prendre 2 minutes pour vous partager quelques points essentiels. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter de tout cœur le meilleur pour vous et pour vos proches. J'espère sincèrement que vous avez pu profiter des fêtes pour partager quelques moments avec les vôtres. Car on l'oublie bien souvent dans ce monde un peu fou. Mais l'essentiel de l'essentiel, ce n'est pas la politique. La chose qui reste quand vient le temps des bilans, ce ne sont pas les titres, ni ce que l'on possède, mais ce sont ces moments que l'on a pu partager avec ceux qui comptent vraiment. J'espère que vous avez aussi pu profiter des fêtes pour prendre soin de vous, chacun et chacune. Car dans le tourbillon de nos vies, et avec la passion qui nous anime chacun et chacune, il est parfois compliqué de prendre du temps pour recharger les batteries et profiter de l'instant présent. Je voudrais aussi profiter de ce début d'année pour remercier ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, qui font tourner la boutique, que ce soit les assistants parlementaires, le staff du 1, 2, 3, les membres des cabinets, les militants, bref, tous ceux et celles sans qui, nous, les mandataires, on ne pourrait pas faire la moitié du tiers de tout ce qu'on fait. Merci, merci à vous, merci à elles, merci à eux. Vraiment, merci. Merci, sans vous, nous ne pourrions pas nous en sortir. Vraiment, de tout cœur, merci. Enfin, je voudrais remercier ceux et celles qui nous font confiance. Je suis conscient que nous vivons une époque compliquée, que les choix que nous devons faire sont parfois difficiles à assumer. Merci. Il est certain qu'il serait plus confortable, peut-être, de nier la réalité. Merci pour vos encouragements. C'est vrai qu'il serait plus simple de nier parfois la réalité, mais ce serait manquer à nos responsabilités. Notre job, madame, notre job n'est pas de chercher la petite phrase. Et on aura l'occasion, madame, certainement de vous parler parce que notre job, vous pouvez vous exprimer et vous avez la possibilité, et nous le faisons tous les jours, madame. Nous avons tous les jours la possibilité de rencontrer les uns et les autres, mais dans le respect. Et le respect, il commence aussi par respecter les autres quand ils parlent. Chacun a la parole au moment où il peut l'avoir. Notre job, et il n'est pas facile, et je peux comprendre aussi la colère de certains et de certaines, mais notre job n'est pas de chercher la petite phrase qui claque, ni de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais de faire ce qui doit être fait pour protéger aujourd'hui, pour garantir demain. C'est pourquoi nous ferons tout ce qu'il faut faire, même si ce n'est pas populaire, pour que les malades puissent continuer à être soignés aujourd'hui et demain, pour que les plus fragiles puissent continuer à être aidés aujourd'hui et demain, pour que les pensions, contrairement à ce qu'on entend depuis des années, puissent continuer à être payées aujourd'hui et demain, pour que chacun puisse vivre en sécurité aujourd'hui et demain, pour que nous ne reportions pas sur nos enfants notre manque de courage. Ce n'est pas toujours porteur, mais c'est pourquoi on a été élus. C'est pourquoi nous sommes payés. C'est notre responsabilité. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour souligner que plus que jamais, je suis convaincu que notre message de nuance, construit, positif, responsable, même s'il n'est pas forcément dans l'air du temps, est le bon, qu'il résonne chaque jour un peu plus. Ce sont d'ailleurs chaque jour, et je tiens à vous le dire, de très nombreux nouveaux membres qui nous rejoignent, plus de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, plus d'élus qui frappent à notre porte. Et à ce propos, vous l'avez compris, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier du fond du cœur le dernier à avoir franchi le pas, non pas pour chercher un poste, mais par cohérence entre ses convictions et nos valeurs,
pour notre projet. Je vous demande d'accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, Michel de Maxt. Merci Michel, merci, reste 2 secondes. J'ai une petite surprise pour toi quand même. Merci pour ton engagement. Je voudrais vraiment te dire, et je pense au nom de tout le monde ici, que tu es ici chez toi. Tu es le bienvenu. Et en témoin de ce fait que tu fais maintenant partie de l'équipe et que tu es un grand sportif, je vais te donner la vareuse qui te siera très bien. La vareuse des engagés. On peut se retrouver à faire du vélo ensemble. C'est à vélo qu'on reconnaît ceux qui peuvent aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Je vous remercie toutes et tous pour votre accueil extraordinairement chaleureux depuis hier. Ça me touche au plus profond. Nous allons faire ensemble de très grandes choses. Merci à vous. Merci Michel, c'est bon de t'avoir dans l'équipe. Pour en revenir à la politique, nous sommes en janvier, un mois de recommencement, un mois qui oblige à regarder l'avenir, mais aussi à regarder le monde tel qu'il est. Et je dois vous avouer que moi aussi, je suis assez inquiet de voir comment il évolue. Les tabous tombent les uns après les autres et cette tendance s'accélère de jour en jour. On l'a encore vu ces dernières heures avec les déclarations de Trump qui semblent n'avoir aucune limite. Bien entendu, personne ne regrettera Maduro. Mais la manière dont les États-Unis de Trump ont agi est un signal dangereux pour notre avenir, pour notre sécurité, pour notre prospérité. Il n'y avait déjà plus d'arbitre pour veiller à ce que le commerce international respecte un minimum de règles sanitaires, sociales ou environnementales. Plus de garde-fous pour éviter que notre prospérité, notre qualité de vie ne soit pas détricotée par des sociétés qui abusent de leur position dominante. Plus de protection pour éviter que nos commerces, nos industries soient mis en danger par des concurrents qui ne respectent pas suffisamment nos règles. Et vu ce qui s'est passé ces derniers jours, je crains qu'il n'y ait plus non plus suffisamment d'arbitres pour garantir la sécurité internationale. Face à cette dérive, il faut entrer en résistance. Je le dis clairement et avec gravité, il faut entrer en résistance, comme d'autres l'ont fait par le passé, pour défendre notre mode de société, notre modèle de société, parce que cela a de la valeur, parce que cela a du sens. Il faut être clair, la seule loi que Trump respecte, c'est la loi du plus fort. Il est prêt à en abuser au profit de l'économie américaine et à son propre profit. On ne peut pas accepter cette vision impérialiste, ni en matière de tarifs, ni au Venezuela, ni demain au Groenland. Tout comme on ne peut pas l'accepter Tout comme on ne peut pas l'accepter pour la Russie en Ukraine, ou peut-être demain pour la Chine à Taïwan. Le monde glisse vers la loi du plus fort. La brutalité devient une méthode politique. Les puissances économiques, une arme et une excuse pour certains abus. Nous devons exiger le respect du droit international et tirer les conclusions pour ceux qui ne le font pas, qui qu'ils soient. Il est temps du réveil de l'Europe, de se préparer à envoyer un signal fort pour se faire respecter. Parce qu'en effet, si l'Europe veut être prise au sérieux, si elle veut continuer à être un partenaire et non pas un vassal, elle doit réagir à la hauteur du danger qui se profile avant qu'il soit trop tard. Et ne nous trompons pas de réponse. Face à ceux qui, partout, veulent entraîner nos pays, nos démocraties, vers les extrêmes qui mènent à la paralysie en instrumentalisant les peurs, nous devons nous dresser et dire clairement que nous utiliserons tous les moyens possibles pour défendre notre modèle de société plus juste, plus humain, plus durable, face à ces dérives, mais aussi face à la marchandisation sans limite, face au nationalisme ou au populisme, face à la violence de certaines réformes si elles ne sont pas accompagnées correctement, face à la mauvaise foi de l'opposition, au simplisme de certains, face à ceux qui critiquent sans rien proposer, y compris des choses qu'ils conserveront, face à ceux qui commentent sans s'engager,
face à ceux qui opposent, qui cassent ou qui divisent. Je le dis clairement, nous nous battrons de toutes nos forces pour le bien commun, aujourd'hui et demain. Nous nous battrons pour que les CPAS reçoivent les moyens nécessaires pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin, comme nous l'avons fait, comme les membres du gouvernement fédéral l'ont déjà fait. Nous nous battrons pour que la participation des épaules les plus larges soit bien réelle. Nous nous battrons pour la mise en place d'un parquet financier afin de traquer la grande fraude fiscale. Nous nous battrons pour améliorer la situation dans les prisons. Nous nous battrons pour continuer à protéger les moyens dédiés à la santé. Nous nous battrons pour refinancer les zones de police. Nous nous battrons pour que la politique énergétique de notre pays avance plus rapidement. Nous nous battrons pour que le droit au rebond soit mis en œuvre dans les plus brefs délais. Nous nous battrons aussi pour accompagner les profs qui sont aujourd'hui dans une période particulièrement difficile et que nous voulons accompagner. Nous nous battrons aussi pour l'allongement du congé parental, pour que le paiement des pensions alimentaires soit garanti. Nous nous battrons pour relever Bruxelles aussi et donner aux Bruxellois et aux Bruxelloises l'image et la société, la capitale qu'ils méritent, rendre à cette capitale sa fierté dont le pays a besoin. Nous nous battrons partout où on est pour continuer à lutter contre les Chines et autres sites qui ne respectent rien et qui tuent les emplois et mettent en danger nos enfants. Nous nous battrons pour résister à l'agression de ceux qui se vendent de drill, baby drill, en mettant en danger les générations futures. Nous nous battrons et nous protégerons nos entreprises. Nous nous battrons aussi contre ceux qui exploitent les Ouïghours ou qui détruisent nos filières industrielles. Nous nous battrons pour les civils et les enfants qui sont victimes de guerre ou meurent en luttant pour leurs droits fondamentaux, comme en Ukraine, à l'est du Congo, au Soudan, en Iran, en Palestine. Nos pensées vont à eux. On ne va pas se le cacher. Ça ne sera pas simple, mais nous utiliserons chaque opportunité. Nous profiterons de chaque minute, de chaque occasion pour faire entendre notre voix, car c'est notre responsabilité. Nous avons décidé de nous engager. Merci, merci chers amis pour ce que vous faites. Merci pour votre engagement sans relâche. Merci, vous pouvez être fiers de vous. Alors avant de terminer, je voudrais encore profiter de l'occasion, je n'y résiste pas, pour remercier de tout cœur Christophe de Beuquelard, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait encore. Et comme chaque départ est aussi une occasion d'une arrivée, je voudrais féliciter Emel Kos pour son arrivée au Parlement bruxellois et je voudrais vous inviter tous les deux à me rejoindre ici sur scène, si c'est possible. Merci Christophe. Je ne sais pas si Emel est là ou pas. Voilà, merci Christophe, merci à tous. Je vous invite tous les parlementaires, tous les mandataires à venir sur scène pour une dernière photo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2026. Tout le meilleur pour vous et pour vos proches. Merci beaucoup.